Bonjour, David Drumeau, 42 ans, gérant de la Casa depuis 2001. Voilà. Alors brièvement, mon parcours, je viens du monde de la publicité, donc à la base je suis chef de pub. Et j'ai mal tourné puisque j'ai atterri dans le monde du spectacle et de l'événementiel. Et depuis 2005 aussi, je suis aussi traiteur et restaurateur. Voilà un peu brièvement, je résume dans les grandes lignes mon parcours. Voilà. Donc la Casa, depuis 2001, nous sommes une salle de spectacle, une salle polyvalente, puisque nous sommes obligés je dirais, de passer du coq à l'âne en passant d'un concert à un mariage, un baptême, à une réunion. Donc c'est vraiment devenu un peu un petit centre, un centre culturel et polyvalent, voilà, qui nous permet, 14 ans après, d'être encore là devant vous et de vous parler de la Casa. Mais ça n'aurait pas été possible sans l'aide de certaines aides, parce que si vous voulez, c'est très compliqué de faire de la culture. Aujourd'hui, grâce à la DAC, grâce à la SACEM, aux partenaires privés et aux collectivités, nous arrivons après 14 ans à être encore en vie. Et c'est ma plus grande fierté, c'est d'être toujours là. Parce que créer un lieu, c'est une chose, mais le faire perdurer dans le temps, c'est une autre chose. Donc aujourd'hui, après 14 ans, grâce à notre travail, puisque c'est le travail d'une équipe, et grâce aussi à certaines aides, nous arrivons à être encore présents et j'espère encore pour de nombreuses années. Comme vous le savez tous maintenant, samedi soir, il y a eu des tirs aveugles et gratuits devant la Casa, je dis bien devant et pas à l'intérieur. Et il y a eu des blessés, et il y a une jeune femme de 19 ans qui venait tout simplement s'amuser et qui a perdu son œil. Donc aujourd'hui, je ne peux pas rester insensible à ça. Ça fait un bout de temps, des années que j'alerte tout le monde sur la nécessité de pouvoir nous aider à organiser ce genre de manifestation, à nous encadrer, à ce qu'on puisse avoir l'appui des forces de l'ordre, même l'appui des gens qui sont censés aider les gens qui aident la culture, les jeunes, et ce n'est pas le cas. Et aujourd'hui, voilà, donc moi j'ai décidé un peu, après 15 ans de Casa, de jeter l'éponge. Donc comme je dis, c'est une décision qui m'appartient. Je ne suis pas la Casa, je suis David Drumeau et David Drumeau a envie de faire d'autres choses. La Casa continuera peut-être ou quelqu'un d'autre reprendra le flambeau, mais moi je suis fatigué, j'en ai marre de risquer la vie des jeunes Guadeloupéens lors de chaque soirée. Et aujourd'hui voilà, donc c'est plus un ras-le-bol, un dégoût même, parce que j'aime ma jeunesse, j'aime les jeunes. Il y a beaucoup de choses positives qui se font, mais malheureusement il y a une frange de la jeunesse qui commence à être vraiment en marge de la société et qui est incontrôlable, qui ne communique que par la violence. Et voilà, moi je ne suis pas juge, je ne suis pas flic, je ne suis pas politique, je suis simplement quelqu'un qui essaie de faire son boulot, mais aujourd'hui j'ai atteint mes limites, voilà, donc voilà, moi j'ai décidé tout simplement d'arrêter et de passer à autre chose. Une grosse machine comme ça ne s'arrête pas comme ça, donc je suis en train de prendre mes dispositions. Ça prendra quelques mois pour que je puisse soit transmettre le flambeau, soit fermer totalement. Donc bon, j'ai eu beaucoup d'appels ce matin, je ne vais pas fermer demain, c'est clair, parce qu'on ne peut pas fermer une société comme ça, mais je suis en train de prendre toutes mes dispositions pour moi en tout cas, me dégager de cette responsabilité, parce que je veux dire, voilà, on n'est pas aidé, on a rien. Aujourd'hui, il faut structurer la jeunesse, nous donner les moyens de les occuper. Déjà qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de perspective ici. Si en plus de ça, les seuls lieux qui essaient d'être carrés, qui essayent de les recevoir dans des bonnes conditions ne sont pas aidés, eh ben, les jeunes n'auront nulle part où aller. Et puis voilà, comme c'est dans la rue qu'on veut les voir, eh ben voilà, ils iront dans la rue. Mais en tout cas, moi, je ne peux plus. Voilà, moi, c'est au-dessus de mes forces. J'ai des filles aussi, il faut que je m'occupe d'elles. Donc voilà, chacun prendra ses responsabilités. J'ai fait ma part du job. Pendant 15 ans, je le répète encore, hein, la Casa c'est depuis 2001, donc c'est pas un truc qui date de hier. Donc voilà, maintenant je veux passer à autre chose, je suis positif, je pense que chacun aussi ouvrira les yeux sur ses propres responsabilités et sur sa propre, voilà, sur ce qu'il a à faire aussi chez lui, parce que je veux vraiment dire que tous les faits qu'on entend tous les jours, ce ne sont pas des extraterrestres, ce ne sont pas forcément des étrangers, ce ne sont pas des gens qui viennent de Mars, ce sont des petits Guadeloupéens, des petits frères, des petits cousins, le petit voisin, c'est nos enfants. Donc voilà, il faut qu'on s'occupe de nos enfants parce que sinon la Guadeloupe est foutue. Cette violence gratuite perpétrée dans la nuit de samedi à dimanche aux abords de la Casa, pour David Drumeau le gérant, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pourtant, cet établissement fait partie des principales scènes qui avaient pris le relais du Centre des Arts et de la Culture de Pointe-à-Pitre dans l'organisation du spectacle vivant. J'en trouve même pas mes mots de voir qu'une jeune qui vient s'amuser perd son œil devant mon établissement. Ça m'attriste énormément. On ne sait toujours pas ce qui s'est passé, mais en tout cas, c'est un acte gratuit et lâche. Et aujourd'hui, voilà, moi, je ne peux plus assumer tout ça. Je ne suis qu'un simple entrepreneur de spectacle, un simple gérant de lieu. Et voilà, tout ça me dépasse. Victime d'une conjoncture économique difficile, le directeur de la Casa se déclare excédé par cet incident qui a fait plusieurs blessés par balle et décide de jeter l'éponge.
C'est très compliqué de monter des concerts, de monter des soirées. C'est très compliqué de se faire aider par les forces de l'ordre. Donc voilà, je ne suis pas subventionné, je ne peux plus continuer. Ça fait 15 ans que je tiens. Aujourd'hui, je pense que j'ai fait ma part du job. Maintenant, peut-être que quelqu'un reprendra le flambeau. Ça sera une nouvelle casa. Mais en tout cas, la casa David Rumeau a vécu. C'est ma dernière année. Je suis en train d'organiser tout ça. Mais je pense qu'à un moment aussi, il faut s'avouer vaincu. Je ne suis pas Don Quichotte. La disparition d'une scène, c'est toujours une grosse perte pour la culture. La salle de spectacle La Casa située à Bemao pourrait bientôt fermer ses portes après les tirs perpétrés devant son établissement samedi dernier. Son gérant, David Rumeau, envisage cette possibilité. Bonsoir David Rumeau. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors certains médias ont affirmé que vous alliez finalement fermer La Casa. Quelle est votre décision? Certains, parce que d'autres ont utilisé le conditionnel. Quelle est votre décision ce soir? Aujourd'hui, je voudrais faire la différence entre La Casa, l'établissement, et l'homme David Rumeau. Donc aujourd'hui, je ne suis pas La Casa, je suis David Rumeau. Et il est vrai qu'aujourd'hui, je ne pense pas que l'avenir de David Rumeau se situe à La Casa. Je pense que La Casa va continuer, peut-être avec quelqu'un d'autre, des repreneurs, que sais-je. Mais en tout cas, je pense que moi, après 15 ans, j'ai fait mon temps et qu'il est peut-être temps venu de tirer ma révérence. Voilà. Alors vous tirez votre révérence après des faits de violence qui se sont produits samedi dernier. Que s'est-il passé exactement samedi soir? Alors bon, de ce qu'on peut savoir, en fait, donc soirée plage qui se passe très bien jusqu'à 1h du matin. L'organisateur en place, suite à mes recommandations, à partir de 1000 et quelques personnes, 1100 personnes, je crois, décide d'arrêter les entrées. Il y a un petit attroupement dehors, mais sans plus. Et a priori, vers 1h30, il y a une voiture qui serait passée et qui a fait feu dans la foule, pas sur la porte, mais en face de la casa. Et une gerbe de plomb qui a touché plusieurs personnes, dont une malheureuse jeune fille de 19 ans qui a perdu un œil. Donc voilà, ce qui s'est passé et ce qu'on en sait au jour d'aujourd'hui. Alors ce n'est pas la première fois que ce type d'incident se produit devant cet établissement. Comment expliquez-vous ce phénomène? C'est un phénomène qui se produit devant tous les établissements et tous les lieux. Aujourd'hui, la violence touche... Tous les lieux de divertissement. Mais même, je veux dire, la violence, c'est dans la rue, c'est dans les embouteillages. La violence, elle est partout. Alors maintenant, nous, c'est un peu plus concentré parce qu'on est la nuit, qu'on a des jeunes. Donc voilà, maintenant, comment j'explique la violence? Ce que moi j'ai retenu, c'est qu'aujourd'hui, la jeunesse ne communique que par la violence. En tout cas, une partie de la jeunesse n'arrive plus à s'exprimer avec des mots ou avec autre chose que par la violence. Et aujourd'hui, je pense qu'on est arrivé un peu au bout d'une logique et il faut qu'on se pose les bonnes questions parce que quand une jeunesse ne s'exprime qu'à travers des actes de violence, verbale, physique et maintenant avec des armes, je pense que le pays doit se poser les bonnes et les vraies questions. Alors certains élus ont réagi, je pense notamment à Henri Chalus, le président de la région Guadeloupe, qui a condamné ces faits de violence. Quel regard portez-vous sur les actions mises en place par nos élus pour résoudre ce problème de violence? Alors je pense qu'aujourd'hui, donc M. Chalus donc a de façon bien fait de réagir. Je pense qu'il vient de c'est une nouvelle gouvernance pour la Guadeloupe, mais je pense qu'ils vont devoir prendre des décisions beaucoup plus drastiques et beaucoup plus radicales que celles qui ont été prises jusqu'à présent. Toutes les opérations, déposer les armes, tout ça, c'est bien gentil, mais ça s'apparente à de la com. Je pense qu'aujourd'hui, il faut des moyens. La jeunesse a beaucoup dérivé, la Guadeloupe a beaucoup dérivé. Il faut des moyens, il faut mettre des gendarmes, il faut un peu plus de répression, il faut des moyens, il faut aller chercher les armes. Aujourd'hui, ça fait 20 ans que je suis dans la nuit, je peux vous assurer que déposer les armes, je n'ai jamais vu autant d'armes de gros calibre dans ma vie. Aujourd'hui, tous les jeunes sont armés. Donc, enfin, tous les jeunes. Je ne veux pas schématiser. Le dialogue ne suffit plus, justement? Non, le dialogue, au bout d'un moment, quand on a trop laissé faire, il faut aussi mettre les moyens pour essayer de rétablir la situation, même s'il faut toujours de l'éducation, il faut toujours aider les associations, canaliser la jeunesse. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, vu l'état dans lequel est notre jeunesse, il faut que les forces de l'ordre aient les moyens de faire des contrôles, d'arrêter les armes, moi j'espère vraiment qu'on va arrêter ces criminels qui ont tiré samedi, parce que tirer dans la foule comme ça, de manière gratuite, c'est un acte de terrorisme. Alors, vous le disiez tout à l'heure, à la Casa, pour revenir à ce lieu devenu incontournable, c'est un symbole fort, la Casa, un lieu populaire où beaucoup d'artistes ont pu se faire connaître. Le groupe Soft,
Admiralty, leur première scène, le premier concert de Soft. 15 ans de combat pour faire vivre ce lieu. Quel est votre sentiment aujourd'hui, votre ressenti? Vous abandonnez quand même ce qui est votre bébé. Comme je répète encore, David Rumeau abandonne, mais le projet La Casa va certainement continuer sous une autre forme. Maintenant, après, j'ai fait ce que je pouvais faire. Oui, c'est mon bébé, j'en suis fier. On a passé de très bons moments. Il y a eu de très belles expériences artistiques. Comme vous avez dit, des artistes qui ont pu avoir une scène pour s'exprimer. Mais aujourd'hui, si j'ai décidé de prendre la parole, c'est que je ne voulais pas, à l'instar du BIC il y a quelques années, mourir en silence. J'ai décidé de parler, de dire ce que j'avais sur le cœur, d'exprimer aussi un peu ma rage face à tout ça, parce qu'on est vraiment démunis. Aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de faire tourner ces lieux-là, parce qu'on parle de violence. Mais aujourd'hui, je n'ai pas les moyens de faire de la culture, de permettre à des jeunes d'avoir une scène, de permettre à des lives de se faire. Aujourd'hui, on n'est pas aidé, on n'a aucune subvention. Donc aujourd'hui, ça fait 15 ans que je tiens ça avec mes petits bras. Mais il y a un moment aussi, voilà, faut se poser les bonnes questions. Et aujourd'hui, moi, je me les pose. J'ai des enfants aussi, donc je m'occupe de mes enfants. Et j'ai peut-être envie d'aider ma jeunesse différemment, peut-être dans le milieu associatif, dans le milieu même, pourquoi pas caritatif. Mais aujourd'hui, je pense que j'ai fait mon temps. Peut-être qu'il y a d'autres qui vont prendre le flambeau. Mais aujourd'hui, je fais un appel aux autorités. Il faut vraiment mettre les moyens, donner les moyens pour qu'on puisse essayer de juguler cette violence-là. Et nous, lieux, nous, associations, nous, lieux de vie, il faut nous aider. On n'a pas besoin de millions, on a besoin juste de quelques petites choses pour pouvoir faire tourner les choses. Parce qu'aujourd'hui, il faut se poser les bonnes questions. Si déjà la jeunesse n'a aucune perspective, a de la drogue et armée, qu'en plus de ça, on n'arrive pas à leur fournir des lieux sécurisés pour qu'ils puissent venir s'amuser, grandir, mûrir dans leur pays, je pense ça va être un peu compliqué d'avoir une perspective d'avenir pour nos jeunes. Vous vous appelez, faites un appel pour un repreneur, un éventuel repreneur pour la Casa? C'est un appel. Vous avez déjà trouvé quelqu'un? On a déjà, de toute façon, on est toujours en pourparlers, il y a toujours des gens intéressés. Maintenant, oui, je lance des appels, c'est des bonnes volontés qui se sentent la force et la charge de reprendre tout ça, de tenir... C'est un peu décourageant, on dit comme ça. Non, mais c'est la réalité, je ne veux pas mentir non plus. C'est un métier difficile qui demande une très grosse débauche d'énergie, qui demande une très grosse prise de risque. Moi aussi, j'ai été blessé il y a 6 ans. Bon, voilà, après, c'est anecdotique par rapport à tout ce qu'on a pu vivre et tout ce qu'on a pu essuyer. Je voudrais ce soir aussi saluer toute mon équipe qui me suit depuis 15 ans, parce qu'on est derrière ça solide, on s'est vraiment battu. Mais aujourd'hui, ils savent, et ils ont vu aussi mon état d'esprit, qu'aujourd'hui, il y a un moment où il faut savoir aussi passer à autre chose et peut-être donner une seconde chance à la Casa avec d'autres personnes. Et j'espère surtout que les autorités vont comprendre qu'il faut aider, structurer. Il faut qu'on arrête d'avoir des événements festifs qui vont durer 2-3 jours et qui vont après disparaître. Il faut des investissements de structurants. Notre jeunesse a besoin de repères, de cadres. Et aujourd'hui, je pense qu'il est vraiment temps de se poser les bonnes questions. Et je compte vraiment sur notre nouveau président, M. Chalus, pour se mettre au travail et pouvoir commencer à aller dans ce sens-là. Merci, David. Ne fais pas ça, il ne le mérite pas. Ne fais pas ça, girl. Ne fais pas ça, girl. Non, non. Qu'on coule qui parle.
Até quebre que eu virei. Até quebre que eu virei. Até quebre que eu virei.